Alors, on va commencer par l'ADN originel. Ah yes, ça me parle. Qu'est-ce que tu captes sur l'ADN originel? Alors, l'ADN originel, là tout de suite comme ça, tel qu'il m'est montré, tu vois, c'est rigolo, à chaque fois que je m'y connecte, je me vois dans un immense champ avec de l'ADN, des brins d'ADN partout, je suis au milieu de tout ça. Et je suis dans le silence, dans le calme, dans l'immensité et tout ce qui est petit à la fois. C'est vraiment très quantique. Pour le décrire, ça va être un peu chaud, mais je vais y arriver. Je vais trouver les bons mots. Ah. Et je vois que c'est là où se trouve la puissance la plus haute de l'humain, en fait. C'est là qu'ont lieu toutes les programmations, tout son libre arbitre, toute sa pleine puissance. C'est vraiment par là que tout passe, en fait. Qu'est-ce que tu entends par toutes les programmations? En fait, c'est tout ce qui veut instiller à l'intérieur de son corps physique, tout ce qu'il veut mettre en place dans sa vie, déjà. Puisque le corps physique, c'est le premier. Elle, la conscience originelle, en fait. La conscience, tout simplement, notre conscience. Donc, c'est les programmations de la conscience originelle. Oui, complètement. C'est notre volonté propre. D'accord. Et je vois que ce qui m'est mis en avant, d'abord, oui, c'est le corps physique, puisque c'est notre enveloppe, c'est notre double, en fait. C'est notre double ici sur Terre. D'accord. Donc, l'ADN originel, c'est sur quel plan? Alors, l'ADN originel... Oui, originel, c'est celui qui est sur le plan de la conscience parfaite, de la conscience originelle, finalement. Le point le plus haut qu'on puisse... que notre personne, que notre conscience puisse atteindre. Quand je dis notre personne, c'est pas dans le physique. Là, c'est la conscience originelle, qui on est en fait. Le point le plus haut de la perfection, dans ce qu'on peut réaliser, dans le libre arbitre et avec notre volonté. Alors, est-ce que tu pourrais décrire une personne qui va être incarnée avec uniquement cet ADN originel? Oui. Dans la 3D. D'accord. Donc, avec uniquement ses créations, et ses volontés, ses programmes, on est d'accord? Oui, uniquement. Alors déjà, je vois son corps physique, il est presque imperceptible, il est beaucoup plus fin, il est sur une fréquence beaucoup plus affinée, tu vois, il est plus léger, il est moins dense. Et je vois qu'il est à mi-chemin entre un corps physique normal 3D et son corps subtil. C'est vrai, il est vraiment dans l'entre-deux, il est vraiment fin et il est totalement responsable de ce qu'il vit en fait et c'est lui qui crée à 100%. D'accord. Donc, c'est un être créateur. Oui, totalement. Tout ce qu'il expérimente, c'est lui qui l'a choisi, non pas la matrice ou les programmes divers et variés auxquels on est soumis quand on est ici, dans la 3D. D'accord. Est-ce qu'on peut déprogrammer notre ADN originel nous-mêmes? Oui, tout à fait. On peut le déprogrammer et je vois que c'est surtout ce qui m'est mis en avant, on peut le programmer. Ça veut dire qu'on peut sans cesse être en train de mettre des programmes créateurs dedans, rajouter des volontés créatrices. D'accord. Et je vois que c'est ça qui prend le dessus sur les programmes qui ont été instillés à l'origine. Tu peux répéter? Ouais, je vois qu'en fait, les programmes qu'on peut rajouter par-dessus, les nôtres, les programmes créateurs, ils vont prendre plus d'importance et plus de place que les programmes qu'on nous a mis déjà à l'intérieur à travers la matrice, à travers la société, tout ça. D'accord. Oui, ils sont plus importants, plus forts. Oui, d'accord, c'est ça que je veux. Donc, notre ADN originel, on peut rajouter des programmes et on peut en enlever aussi. Absolument, ouais. Surtout en rajouter, donc, hein, c'est ce que je viens de voir là. Mais oui, tout à fait, les deux, bien sûr. C'est par là qu'il faut passer pour déprogrammer tout ce qui ne nous appartient pas, tout ce qui est matriciel, etc. en fait. D'accord. Est-ce qu'on peut supprimer tout cet ADN originel? Non,
puisque ça représente qui on est. Ça représente. C'est comme si tu demandais de supprimer, par exemple, la conscience originelle de Marie-Lise. C'est pas possible. C'est toi, tu existes. Et ça fait partie de toi. Ça fait partie. Je vois que l'ADN originel fait partie de la conscience originelle. Les deux sont intriqués et ils sont indissociables. D'accord, très bien. Alors maintenant, si on parle des programmes matriciels, est-ce qu'on peut parler de l'ADN matriciel également? Et oui, malheureusement, oui. C'est assez choquant de voir ça, mais oui. Puisqu'en fait, l'ADN, c'est une somme de mémoires. Et les mémoires, à travers les mémoires, tu peux avoir des programmes. C'est que des informations, en fait. L'ADN, c'est une somme d'informations. Oui, que ce soit originel ou matriciel. Ouais, c'est ça. Là, je vois que l'ADN matriciel existe. Il est sur la matrice. Il y a une grille d'ADN. Tu sais ce qu'on appelle grille cristalline, grille magnétique, tout ça dont on parle Ouais. là quand on est ici. Eh bien, je vois qu'il y a aussi une grille pour l'ADN matriciel, exactement. Elle est autour de. C'est elle qui insère tout ça et qui fait qu'on. Tant qu'on ne change pas les infos qu'il y a dans cet ADN matriciel, tout est inséré en fait. Et c'est comme une prison dans cet ADN matriciel. Ok. Donc l'ADN matriciel, donc c'est pareil, c'est des mémoires, des programmes. Ouais. Des mémoires, en fait, là, je vois que c'est une somme de programmes également, tu vois. Mm. C'est une somme de programmes. Parce que quand on parle, si on parle par exemple de mémoire originelle, comme nous on a, je vois également que ces mémoires-là, c'est les programmes qui ont été mis dedans, nos volontés, ce qu'on a envie de créer, notre pouvoir créateur, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est un peu la même chose. Oui, d'accord, oui. C'est le même. Tu peux Mémoire, avoir les programme. mêmes, voilà, tu vas avoir les mêmes types de mémoire de programmes. Fait qu'est-ce qui va différencier l'ADN originel de l'ADN matriciel? Alors, ce qui différencie l'ADN originel de l'ADN matriciel, c'est très très clair. C'est qu'en fait, l'ADN originel, c'est nous, ce qu'on crée nous-mêmes, sans rien derrière. C'est pur et parfait. Alors que l'ADN matriciel, c'est purement inventé, purement modifié, trafiqué, retouché, tout ce que tu veux en fait. Et ça ne nous appartient pas. Alors que l'ADN originel, il nous appartient. Et on est totalement libre de créer tout ce que l'on désire puisque c'est notre énergie à nous. D'accord. Donc dans l'ADN originel, s'il y a des mémoires d'autres vies, c'est des vraies mémoires. Je vais aller explorer ça de plus près, on va voir ce que ça me dit. Oui, exactement. Il y a les mémoires de nos créations indépendantes, je vais dire, puisque c'est nous qui les avons récoltées au sein de cet ADN. Tout est son, mémoire, fréquence dans l'ADN. Ça nous appartient, c'est nos créations libres, alors que dans l'ADN matriciel, c'est des mémoires qui nous ont été comme, je vois que c'est comme s'il y avait une canule et qu'on nous instillait ça dans nos corps subtils, tu sais. Ouais. C'est des mémoires qui ne nous appartiennent pas, c'est des mémoires qui ont été créées. Quand on est dans l'ADN matriciel, c'est des vies, je vois que c'est des vies qui ont été trafiquées, créées et qu'on nous a mis ça à l'intérieur et ça ne nous appartient pas en fait. Les vrais, les nôtres sont au niveau de la conscience et de l'ADN originel. D'accord. Donc quand on coupe avec l'âme matricielle, Ouais, qu'est-ce qu'on coupe? je vois qu'on coupe tout ça, tout ce qui nous a été imposé, tout ce qui a été rajouté par-dessus nous qui n'est pas nous. Et là, je vois que c'est comme si on nous avait rajouté une couche de programme, tu vois, à travers qui on est réellement. Et c'est ça, cette âme matricielle. Ça nous a été posé dessus comme un voile Ouais. qui interagit avec nous-mêmes et qui n'est pas nous, en fait. Et on agit à travers ce voile, cette espèce de voile d'âme matricielle. Comme une coquille qui nous enferme. Voilà, c'est ça. C'est comme si tu veux une aura, je vois ça un peu comme une aura dans laquelle il y a toutes sortes de programmes qui ne nous appartiennent pas et on agit à travers ça et donc c'est complètement biaisé, galvaudé, faussé puisque notre conscience originelle, elle est complètement, c'est comme si on nous coupait d'elle, elle est étouffée. Tu vois, elle essaye de s'exprimer, mais il y a cette espèce d'aura matricielle, je vais l'appeler comme ça pour cette session, qui nous empêche de et c'est filtré à travers ça et du coup, quand ça revient dans le corps physique, il reste
quasi rien d'originel en fait. Ouais, On est coupé, on est... ça masque les Ouais, programmes originels. voilà. Et tu vois ce que j'avais vu l'autre jour, là, vendredi, je t'avais dit que j'avais vu une somme de gros nœuds à cet endroit-là. Et effectivement, c'est comme s'il y avait des nœuds qui ont été bien serrés pour pas que le courant passe. C'est comme quand tu fais un garrot, tu sais, par exemple sur le bras, quand tu te blesses, tu as le sang qui part, qui fuit, et tu veux essayer de stopper l'hémorragie. Et tu fais un garrot, tu serres de toutes tes forces. Ben là, c'est exactement ce que je vois au niveau de l'âme matricielle. Là, je vois l'âme matricielle métallique qui empêche la connexion entre l'âme originelle, enfin la conscience originelle et notre vie dans la 3D en fait. D'accord. Donc, qu'est-ce qui reste quand on coupe tous ces programmes matriciels? Oui, j'en viens à ça, pardon, Non, non, je voulais je t'expliquer. l'avais pas posé encore cette question. J'avais D'accord, ben demandé oui, qu'est-ce qui se passe quand on coupe les programmes matriciels. d'accord, Donc là, tu viens de répondre et maintenant ma question, c'est qu'est-ce qui reste? super. Alors, quand on coupe l'âme originelle, ben, je vais mettre dans le cas La de ce qu'on matricielle. fait. Ouais, l'âme matricielle, pardon. Quand on fait ça en session, je vais observer ce qui se passe. Ouais, ben, je le vois de notre point de vue avec des images différentes. Mais là, tu vois, ce que je vois, c'est que en fait, on renvoie cette âme matricielle à la matrice, effectivement. C'est comme si l'aura, c'est comme si on soufflait, on le renvoyait dans la matrice, on lui renvoie ce qui lui appartient, et sans l'identité qui avait été collée sur nous. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être reconnu dans cette matrice. Donc là, ce qui reste, je vois que la connexion se fait vers notre conscience originelle. Elle se refait, elle se réétablit par notre volonté, on se reconnecte là-bas. Donc il reste le lien originel. Et le lien matriciel, c'est ce qu'on fait. Je vois qu'il faut bien mettre tout ça au point zéro en le nettoyant, tu vois. Et on se reconnecte à qui on est pour de vrai. Ouais, donc on se reconnecte à qui on est en se reconnectant à notre programmation originelle. Voilà, c'est ça, à notre programmation, donc qui est la nôtre, à ce qu'on veut faire au départ, dans le Ouais, pouvoir créateur. ouais. Alors là, tu vois, j'ai une question qui me vient. Pourquoi, une fois qu'on a, peut-être que tu l'as dans ta checklist, pourquoi une fois qu'on a coupé avec l'âme matricielle, en se reconnectant à notre âme originelle, pourquoi des fois il reste encore des choses? Qu'est-ce qui reste? Parce Ouais, que des fois, il reste encore des trucs qui nous oui, gênent. oui. Alors une fois qu'on a coupé donc avec ces programmes qu'on appelle l'âme matricielle, est-ce qu'il reste d'autres programmes matriciels qui viennent d'ailleurs? Et tu vois, en premier, je sais pas, ça m'a montré ça m'a mis en lien avec le subconscient tout de suite. Ouais, Le subconscient. Ouais, alors je vois que si tu veux, on a tellement été dirigé par cette matrice qu'en fait, on a pris des habitudes de comportement parce qu'on était finalement des pantins quand on était rattaché à la matrice, tu vois. ouais, Et c'est comme si nous-mêmes, en répétant ces choses-là, on avait créé nous-mêmes des programmes qui ne nous appartenaient pas finalement. Et même quand on coupe avec l'âme matricielle, il reste ces programmes qui tournent en boucle mm, parce que c'est nous qui les avons installés en obéissant sans s'en ouais, rendre compte à cette matrice en fait. ouais. D'accord. Donc subconscient, est-ce que tu vois d'autres programmes qui ne sont pas les programmes originels? Je vais aller voir du côté de l'ADN originel s'il n'y aurait pas des trucs qui seraient remontés jusque-là. Je préfère aller vérifier. On avait dit qu'elle était intouchable, la conscience originelle, mais j'ai quand même allé voir. Ouais. Fais-moi penser après à aller voir. On nous parle toujours qu'on a programmé notre ADN à l'origine des temps, mais est-ce que dans l'ADN originel, c'est programmé par quelque chose d'extérieur? Je voudrais aller vérifier ça après. Parce qu'on nous programme dans la matrice, mais dans la conscience originelle, je vais aller explorer ça aussi. C'est noté. Donc là, je me situe dans l'ADN originel. Qu'est-ce qui reste une fois qu'on a coupé?
Ouais, alors là, je vois que, tu vois, c'est pas si simple, c'est ce que je pensais. C'est pas si simple que ça. Tout est interactif. Donc, si tu veux, le fait d'avoir été programmé depuis toujours par cette âme matricielle, bah, déjà dans le subconscient, nous-mêmes, on a installé des programmes à travers ça qui nous appartenaient pas, on vient de le voir. Et je vois qu'après, ça a pris forme quelque part aussi. Les infos sont remontées. euh, Quelque part dans l'ADN originel, finalement, on a recréé des programmes qui nous appartenaient pas, puisque on est quand même connecté à notre conscience originelle, même si c'était très très peu, qu'on était complètement freiné et prisonnier. Il y a quand même des choses qui sont remontées à l'ADN originel. Et comme on ne bossait pas sur les bons chemins, ben, il y a aussi des choses qui sont remontées dans l'ADN originel qui ne nous appartenaient pas et qu'on a mis en place avec nos volontés, tu vois. Ouais. Puisque nos volontés, elles étaient faussées par l'âme matricielle. On a reprogrammé certaines choses qui n'étaient pas bonnes dans notre ADN originel à travers cette matrice artificielle. Mais ça, c'est nous-mêmes et sans le savoir qu'on l'a fait. Ouais. Ça résonne pour toi, ça? Ouais. Au moment des incarnations, par exemple, quand on choisit une incarnation, mais que bon, elle est choisie plus ou moins consciemment. Alors ça, c'est encore un autre plan que je vois, parce que là, celui que je t'ai décrit, c'était une fois qu'on était dans la matière, Ok. en étant contrôlé par la matrice. Déjà, je vois qu'on a reprogrammé le subconscient et un peu de notre ADN originel. Là, maintenant, du point de vue quand on s'incarne, ben là, tu vois, je vois que quand on arrive à l'incarnation, notre ADN originel, il est pur. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où on prend le risque, en passant par la matrice, de se faire programmer à travers elle, c'est à partir de là que ça peut modifier notre ADN originel. Ouais. Et la matrice le sait, c'est voulu. Parce que le problème, pardon, traumatisé par les programmes, le problème, c'est que quand on rentre dans cette âme matricielle, finalement, on consent Ouais. inconsciemment Ouais. à tous ces programmes. On n'est pas Mm. conscient qu'on est programmé une fois qu'on rentre dans l'incarnation. On l'est quand on n'y est pas encore, puisqu'on est connecté à la conscience originelle, mais dès qu'on y entre, c'est fini, c'est le voile de l'oubli. Donc, Ouais. à travers ça, on va faire des tas de trucs, des tas de conneries qui ne nous servent pas et qui servent la matrice. Et Mm. donc, du coup, ils ont quand même laissé un petit fil de connexion à l'ADN originel. On est quand même toujours connecté à qui on est plus haut. Mais voilà, ça va fausser, ça va reprogrammer comme ça. À partir du moment où, pouf, on entre dans l'incarnation, à partir de là, notre ADN originel peut être impacté à travers ce qu'on fait, à travers la matrice, bien sûr. Et c'est là qu'il y a un couac. Ouais. D'accord. Donc, tu as parlé du subconscient. Donc, on reprogramme aussi notre ADN originel par nous-mêmes, sans le Oui, vouloir. Est-ce que oui, tu vois d'autres programmes qui ne font pas partie de l'ADN originel à l'origine? j'observe. Alors, du point de vue de la conscience originelle et de l'ADN originel, ben, je vois que quand on est vraiment à l'origine de cette perfection qui est notre conscience de base, d'origine, je vois qu'il n'y a pas d'autre programme en fait. C'est à partir du moment où on rentre dans un autre système qu'on se fait parasiter, qu'on se fait. Ça fait 2 fois que j'ai le mot matricier qui me vient. On se fait matricier. C'est, Et tu vois? si on parle du transgénérationnel, ça se trouve où Ouais, ces programmes-là? ça il fallait qu'on aille le voir. Ouais, ça a résonné pour nous deux en même temps. Alors le transgénérationnel, voyons. Alors déjà, je vois que il n'est pas dans la matrice à l'origine. Elle l'utilise pour nous emprisonner, nous enfermer, nous avilir encore plus. Mais de base, le transgénérationnel, je vois que ça vient de l'ADN originel, Oui. effectivement. Alors maintenant, est-ce que c'est un choix peut-être d'avoir du transgénérationnel? Je prends un peu de temps Oui. pour voir, hein, pour observer.
J'ai des choses qui se mettent sous les yeux de plus en plus. Ok. Oui, effectivement, je vois que le transgénérationnel, c'est dans les brins d'ADN. Effectivement, ouais. Et c'est par la conscience originelle qu'on doit libérer ça. Donc, à l'origine, c'est pas matriciel, de ce que je perçois, hein. Ouais. Toujours pareil. Mais est-ce que c'est modifié par la matrice? Oui, une fois qu'on entre dans l'incarnation, c'est ce que je te disais là, hein, il y a 10 secondes, c'est qu'en fait, elle l'utilise, tu vois. Oui. Elle utilise ça. Elle va en faire des failles encore plus grosses. Mm. Mais à l'origine, est-ce que c'est un choix de notre conscience d'avoir ça dans l'ADN? D'où ça vient? C'est ça que je voudrais savoir. Je vois que c'est vraiment imbriqué dans notre ADN originel, mais je veux aller voir l'origine. Je vais essayer de toucher, voir si ça me donne l'info. Vas-y. C'est comme, ça va être compliqué pour le décrire, hein, je suis vraiment dans le quantique là, mais bon, on va y arriver petit à petit. Il faut prendre le temps, c'est compliqué, c'est complexe tout ce que je vois. Alors en le touchant, déjà, je vois, ça m'amène à, tu sais, c'est comme s'il y avait des consciences originelles avec lesquelles tu voulais expérimenter quelque chose, qui sont reliées à toi par une fréquence, et du coup, ça s'encode dans ton ADN. C'est comme si c'était quelque chose que tu voulais vivre avec ces personnes, expérimenter, et ça se met dans tes brins d'ADN. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et que là, tu Mais là, parles je vois avant de traverser la matrice. Ah oui, avant d'arriver dans l'incarnation. Là, je suis toute à l'origine dans la conscience parfaite. D'accord. Et c'est comme si... Tu vois, quand on parle des familles d'âmes, c'est purement un truc matriciel, ça, les familles d'âmes. Ouais. D'accord. Et là, ce que je vois, c'est comme si, au niveau de la fréquence et du son de notre conscience originelle, ça j'en avais parlé l'autre jour, il y a un son, il y a une fréquence, et c'est comme si on entrait en résonance avec d'autres sons, d'autres fréquences, d'autres consciences originelles. D'accord. Et c'est en ça que ça nous rattache à elle. Voilà. Mais ça peut Et changer, c'est en ça. ça que, C'est ça? ouais, tout peut changer en fonction de la fréquence sur laquelle on se positionne. Mm. Et c'est ça qui vient dans notre ADN. Le transgénérationnel, il est là. C'est quand on est en lien avec ces âmes qui résonnent sur une fréquence et sur un son comme nous. Et c'est en ça qu'on va aller dans l'incarnation. On va se suivre avec ces consciences, pas ces âmes, ces consciences. Ouais. On va se suivre avec elles et c'est là qu'on va expérimenter du transgénérationnel. Wow, c'est complexe, hein. Ouais. Et Non, c'est clair, ces consciences-là, c'est c'est clair. vrai? D'accord, tu me dis, Oui. hein, tu m'arrêtes Oui. sinon. Est-ce que ça te parle, ça résonne Oui. tout ça pour Oui, toi? pour le moment, oui. Bon, d'accord. Et tout ça, c'est le transgénérationnel, mais vraiment, on va expérimenter avec ces consciences-là. Ça pourra être nos mères, nos enfants, bon, bref, plusieurs membres de notre famille différents. Et c'est là que ça s'encode à l'intérieur. Parce que ça s'encode dans notre ADN, dans le leur, à partir du moment où on pose la volonté d'expérimenter avec ces consciences-là. Puisqu'on entre en résonance, il y a des choses que l'on va vouloir venir expérimenter avec elles. Et ça se positionne dans l'ADN par notre volonté. D'accord. Donc, à quel moment est-ce que cet ADN, d'un point de vue transgénérationnel, est modifié par la matrice? Je vois que c'est au moment de l'incarnation. C'est un peu comme si on signait un contrat. On prend le risque de se faire programmer. Et la plupart du temps, on se fait programmer de toute façon. Okay. C'est à partir de ce moment-là que l'ADN transgénérationnel, il est trafiqué, galvaudé, et il est mis à l'image de la matrice, en fait. Donc, c'est plus du tout l'ADN transgénérationnel originel que j'ai vu là. Ouais. Très bien. Donc, quand on coupe la matricielle, il va rester des programmes transgénérationnels. Alors, il va rester du transgénérationnel, mais ça va pas du tout être le même, en fait, hein. Ça va être, je vois les entrées en résonance des consciences.
qui vont aller expérimenter des choses ensemble. Mais là, je vois que c'est dans la neutralité et dans le libre arbitre. C'est pas du tout un ADN comme l'ADN matriciel, parce qu'en général, quand on a du transgénérationnel ici, c'est pas en général, c'est une galère à chaque fois en fait. On doit se libérer de trucs. Là, c'est plus du tout pareil. C'est de l'ADN transgénérationnel au point zéro, tu vois, que je vois là. D'accord. Mais quand on coupe c'est juste des expériences. Oui, quand on coupe l'âme matricielle, est-ce que les programmes transgénérationnels ajoutés par la matrice sont coupés en même temps? Oui, je vois que tout ça, c'est coupé. À partir du moment où tu arrives dans la conscience et l'ADN originel, y a plus, la matrice, elle n'a plus aucun impact dessus, plus rien, puisqu'on est dans le haut niveau de conscience et dans le libre arbitre, elle ne peut plus rien. Par contre, je vais aller m'intéresser, comme tout à l'heure, à cet ADN transgénérationnel. Une fois qu'on a coupé avec la matrice, est-ce qu'on aurait pu reprogrammer nous-mêmes sans le savoir un ADN transgénérationnel faussé, galvaudé, tu vois? C'est comme tout à l'heure. Ok. Et oui, c'est un peu comme tout à l'heure, hein, tu vois, il faut aller explorer au niveau des programmes qu'on aurait nous-mêmes installés autour du transgénérationnel, parce que des fois, je vois qu'on fait tu vois, on ne travaille pas sur le bon truc, on fait des libérations de transgénérationnel à partir de notre point de vue de la matrice, avec nos programmes, etc. Donc, des fois, en essayant de déprogrammer des choses, on programme des mauvaises, justement, elles sont galvaudées. Et ça remonte au transgénérationnel originel. Donc, il y a des choses pareil, à remettre à niveau au point zéro là-haut, en fait. D'accord. Ouais. On n'a pas reprogrammé les bonnes choses, puisqu'on est toujours connecté avec notre originel, plus ou moins, très mal quand on est dans la matrice, mais du coup, on remet, sans même le savoir et le faire exprès consciemment, des mauvaises infos à l'ADN originel. Donc, lui, il écoute ce qu'on lui dit, et c'est là qu'on a mis des mauvaises choses qui ne sont pas alignées, en fait, qui ne sont pas au point zéro. C'est ça, donc vous coupez avec tous les programmes matriciels, mais avec tous les programmes qu'on a ajoutés du fait de ces programmes matriciels. Oui, après, je vois qu'en parallèle de ça, il y a quand même, tout n'est pas terminé, ça serait trop facile. Oui. Il y a quand même des choses à aller voir du côté de l'ADN et de la conscience originelle pour se remettre à zéro finalement tous les programmes initiaux qu'on avait voulu au départ, hein. Donc, il y a un autre travail à faire derrière, il y a double chose. Ouais. Et au-delà de ça, on pourrait même regarder s'il y a autre chose à aller faire après ça, tu vois. Ouais, j'aimerais que tu cherches une personne qui a coupé avec tous ces programmes matriciels. Ouais. Et qui rencontre encore des difficultés. Ouais, j'ai 2 exemples qui me viennent là. Il faut qu'on aille les voir l'un après l'autre, si tu veux bien. On commence par le premier. Pour comparer. Ok. Alors, j'ai 2 énergies féminines déjà. Je vais commencer par le premier. Alors. Oui, vas-y. Ouais, effectivement. Je vois qu'elle a lâché toute la lourdeur qu'il y avait par le fait d'être connectée à la matrice. Toute cette lourdeur et ces problématiques qui tournent en boucle, tout ça, ça a été rendu. Ça a été délesté. Et maintenant, elle retourne dans son plein pouvoir créateur. Donc, je la vois, je vois les mêmes choses que ce qu'on voit d'habitude. Elle est remontée dans sa sphère originelle. Et là, je vois qu'à l'intérieur d'elle, dans sa sphère originelle, il y a son ADN originel. Et c'est à partir de là qu'elle doit retrouver les informations originelles qu'elle a voulu instiller, qu'elle a instillées dès le départ. C'est comme si elle devait... Ouais, c'est ça. C'est vraiment remettre dans la neutralité, hein, dans ses propres volontés, ses propres créations, tout ce qu'elle voulait au départ. D'accord. Donc, comment elle fait ça? J'allais y venir. Et je vois qu'elle fait ça elle-même. Alors, elle peut faire ça soit en état modifié de conscience, à l'aide de... par exemple, comme on fait là en binôme, c'est une bonne chose d'aller le faire. Elle peut le faire avec... Tu parles de la personne physique, là? Oui, absolument, c'est ça.
Nous, par exemple, quand on est comme ça, on peut le faire en duo, comme ça on vérifie, c'est pas mal de le faire ainsi. Ça me dit qu'elle peut aussi le faire toute seule, en se mettant au point de neutralité, au point zéro. Donc au point zéro, c'est-à-dire qu'on dépolarise. Tout ce qui a été dépolarisé par le biais de la matrice a créé une dépolarisation dans l'ADN originel, bien sûr, puisque l'ADN originel, il suit notre volonté. Donc si elle est galvaudée par la matrice, ben, ça va là-haut. Donc là, elle dépolarise, elle remet au point de neutralité tout ce qui avait été fait. Et ça me dit que ce qui est très efficace, c'est qu'elle-même, elle reprogramme, elle demande, enfin, elle passe commande de repasser au programme originel initiaux que sa conscience originelle a mis en place. D'accord. Et ça, elle peut le faire au fur et à mesure qu'elle rencontre des couacs dans sa vie physique terrestre. Tu vois, elle va redonner les bonnes infos à travers son ADN physique. Ça va passer, ça va remonter maintenant qu'elle est plus programmée à l'ADN originel. D'accord. Très bien. Autre chose pour ce premier cas? Ouais, ça me dit que ça va pas forcément se faire d'un seul coup parce que on ne sait pas exactement ce qui a été modifié. Et vu on est passé par la matrice, tout n'était que programme. Dans cet ADN originel, il faut vraiment demander au fil de l'eau, au fur et à mesure, à retrouver les programmes originels initiaux, les nôtres, ceux qui nous appartiennent. Ça va pas se faire en un claquement de doigts, ça va se faire au fur et à mesure. Non, on peut pas demander à tout reprogrammer d'un coup. On peut, mais on peut tester, voir ce qui se passe. Demande si c'est possible. On peut. Quelles Ouais, je vais conséquences pour la demander. partie physique? Ouais. Je vois que la partie physique, pardon, elle va se sentir instantanément bien en fait, légère. Je vois que quand on dit métabolisation, là, ça n'existe pas quand on est connecté à la conscience originelle. La métabolisation, c'est à partir du moment où on est encore programmé dans la matrice qu'on l'a subi. Là, il n'y a pas de métabolisation. En fait, on est dans une intelligence globale. Dès qu'on est connecté à l'ADN originel, à la conscience originelle, il y a une intelligence qui se produit dans le cosmos, si on peut dire ça comme ça, et tout se fait de manière fluide. Il n'y a pas de métabolisation, il n'y a rien de tout ça. C'est le corps physique, c'est comme s'il avait un bol d'air pur et instantanément. Il sait qu'il est revenu à ses programmes originels, ceux qu'il a établis lui. Il le sait, il le sent. D'accord. Donc on demande de repasser à tous les programmes originaux voulus par la conscience. Ouais, originel, voulu par la conscience, tout à fait. Originel. On peut demander à ce que ce soit global, mais après, pardon, hein, là on est haut là. Ça, ça me dit que. Alors attends. Si ça se fait pas d'un bloc. Ça me dit de le faire jusqu'à ce que tout soit en place. Autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que tout soit en place. On peut demander à tout récupérer. Mais voilà, surtout, voilà, pas baisser les bras. D'accord. Fait qu'on peut redemander plusieurs fois si ça se fait pas tout en même temps. Ouais, parce que le tout, c'est de faire revenir à l'origine, par notre volonté, cet ADN originel. Donc, alors, il faut arriver à être bien en connexion avec cet ADN originel aussi et sa conscience originelle. Des fois, si ça ne se met pas en place comme ça, c'est que il faut vraiment bien se reconnecter à cette partie-là. Il faut se reconnecter à son ADN originel et à sa conscience originelle. Oui. Et ça se fait, c'est une habitude à prendre en fait, se reconnecter à qui on est. Maintenant qu'on n'est plus dans la matrice, c'est comme si on devait réapprendre à se connecter à tout ça, parce qu'on est quand même dans la matière. Et comme on a toujours été habitué à passer par la matrice originelle, c'est comme si on devait réapprendre ça. Tu vois? Ouais, très bien. Donc il faut pas baisser les bras. Non. Il faut s'entraîner à se reconnecter à qui on est. Non. Très Voilà bien. pour le premier cas. Oui. Donc cas numéro 2. Allez, numéro 2. Et tu vois, je vois que le cas numéro 2, depuis qu'il a coupé, il est beaucoup plus connecté à son âme, pardon,
traumatisé par l'âme, à sa conscience originelle. On ira voir s'il y a une âme originelle, tiens. On refera un tour là-dedans pour voir ce que ça nous dit. Ouais. Donc, plus Donc, connecté à sa conscience originelle. Ouais, complètement. Je vois qu'il a... Et cette personne-là a des signes beaucoup plus réguliers. Tu vois, par exemple, quand elle est connectée, comme moi, elle bâille. Tu vois, elle a des Ouais. frissons. Elle se sent... pardon. Elle se sent fatiguée. Ouais, bah, tu vois, c'est ça. Oui, ça. Je le ressens aussi. Ouais, elle a beaucoup plus de signes. Donc déjà, elle est sur la voie de la reconnexion, tu vois, mais c'est comme si elle avait réappris tout ça et qu'elle est en train d'apprendre chaque jour à se reconnecter. C'est tout un processus à faire au niveau quantique. Maintenant qu'on est sorti de cette programmation qui n'était pas la nôtre, on réapprend à être connecté à qui on est. Donc, ça va se faire au fil de l'eau. Je vois qu'on reconnecte petit à petit. Les cellules se remettent Oui. en mouvement dans l'originel, etc. C'est tout un programme quantique qui se met en place. D'accord. Fait que c'est les Donc, modifications cellulaires qui mettent du temps, en fait, c'est ça. le temps que les cellules se reprogramment, se divisent, tout ce Eh processus-là. oui, c'est exactement ça, parce qu'en fait, les cellules et l'ADN, tout est relié. Alors maintenant, il faut que ça se mette en place sur le plan quantique, sur le plan physique. Tout doit être Mm. réinformé, tout doit se réintriquer. Tu vois ce que je veux dire? On se reconnecte à qui on est. Donc voilà, il faut laisser le temps à tout ça de se faire entre la matière et la non-matière, en fait, hein. Mm. Et ça me dit qu'on le saura quand ce sera fait. Et ça se fait en progressif, hein, pour le coup, là. Et c'est comme si on apprenait aussi quelque part à se connecter entre l'originel qui est sur un plan vraiment beaucoup plus fin et la matière physique. Mm. Tout ça, ça doit passer par plusieurs fréquences. On doit monter en conscience, donc ça va se faire, mais il faut laisser le temps au temps, puisque là, on est dans la linéarité et dans la conscience originelle, on ne l'est pas. Il faut que tout se mette en place tout seul. Faire D'accord. confiance. Ouais. Très bien. Euh, Quand on coupe avec l'âme matricielle, est-ce que la matrice peut tenter de se reconnecter à nous? Alors là, ça m'amène à ce que je voyais quand on avait coupé. Je voyais qu'il y avait comme des espèces de fils qui essayaient d'atteindre nos consciences originelles. Des espèces de lianes ou tu vois, des fils de connexion là. Je vois que ça fait comme des décharges électriques au bout là encore. C'est comme si elle nous cherchait mais qu'elle ne pouvait pas nous trouver. De toute façon, du point de vue de la conscience originelle, je vois qu'on est inatteignable. Tu vois, ça essaye de nous récupérer, mais je vois que c'est pas possible. D'accord. Sauf si Donc, on revient dans l'incarnation et maintenant qu'on sait ça, c'est même plus la même histoire. d'accord. Donc, toi, tu vois ça, c'est durable sur le long terme quand on a coupé avec l'âme matricielle. Ouais, je vois que bah, pour une conscience libre qui a envie de le rester, qui a compris, on ne peut pas se faire reprogrammer. Mais je vois qu'il y a quand même des possibilités de conscience qui pourraient se refaire happer par la matrice. Pourquoi? Si elles donnent leur accord, en re-rentrant dans des programmes matriciels, en revenant dans des programmes astralisés. De Et quelle là, façon elle pourrait faire ça? ouais, là, ce que je vois, par exemple, tu vois, c'est que si, par exemple, elle se remet dans des croyances comme elle avait avant, si elle en avait, réappeler les êtres de lumière ou des trucs comme ça, les anges, les archanges, faire des rituels qui sont astralisés, qui sont en lien avec l'astral, ben là, elle peut re-rentrer dans la matrice, en fin de compte. D'accord. Fait que, Par exemple. c'est quoi, donc dans cet exemple, il y aurait une prise de conscience qui n'aurait pas eu lieu? Ouais. C'est comme si elle redescendait dans des vieilles choses qu'elle avait connues avant et que
Ben ouais, comment elle peut revenir dans des trucs comme ça? C'est là la Ouais, question. ouais, Moi aussi, ça m'interpelle, hein. ouais, parce que c'est des croyances. Les croyances font aussi partie des programmes matriciels. Ouais, ouais. Ah ben là, j'ai le cas d'une personne qui m'est arrivée, tiens. Super, ça tombe à pic. Je vois une personne, c'est en fait une femme, par exemple, qui rencontre un homme qui tombe éperdument amoureuse de lui. Et donc, en fait, ce gars-là, il est complètement dans les croyances, tu vois, il prie, il fait des rituels avec les anges, les archanges, tout ça. Il est très, très christique dans sa façon de percevoir les choses. Donc, il se connecte à cette énergie, cette fausse énergie christique. Et elle, en fait, elle est tellement amoureuse qu'ayant peur de le perdre, elle le suit là-dedans, en fait. Et elle se dit, bon, après tout, maintenant que j'ai coupé ça, je pourrais pas me refaire happer là-dedans. Sauf que si, puisqu'elle se connecte à son énergie à lui et elle D'accord, revient là-dedans comme ça, en fait. Ça, c'est un des cas qui peut se produire. Elle d'accord. régresse, en fait. Elle Mm. régresse à nouveau dans la matrice par peur de perdre Ouais. cet homme. Pourquoi, pourquoi cette peur de perdre cet homme? Bah, parce qu'en fait, elle a coupé avec son âme matricielle, effectivement. Je vois qu'elle s'est faite accompagner. Elle n'avait pas les clés toute seule, c'était compliqué. Donc, elle n'a pas tous les éléments. Elle a coupé avec l'âme matricielle, mais elle n'a pas tout conscientisé. Tu vois, par exemple, Mm. ce dont on parlait juste avant, elle n'a pas pris le soin, il lui manque des clés. Elle n'a pas pris le soin d'aller se reconnecter à sa conscience et à son ADN originel pour faire le travail qui s'ensuit. D'accord. Donc, c'est comme si elle était restée quelque part dans l'entre-deux, dans Ouais. son entre-deux, pas dans l'entre-deux de la matrice, mais dans le Mm. sien. Il y a un cheminement à faire qu'elle ne fait pas, en fait. D'accord. Ok, c'est beau. C'est beau. Autre question. On a entendu parler d'un cas d'une personne qui aurait coupé avec son âme et qui aurait eu des résultats catastrophiques. Ouais. Mais d'ailleurs, on a entendu parler que d'un seul cas pour l'instant. Les nôtres, on a des bons retours. Oui. Alors, oui, ça m'intéresse aussi. Excellent. Je vais prendre le temps, hein, Oui, vas-y. Est-ce que déjà tu as trouvé ce cas? Oui. Ah. Mhm. D'accord. Donc déjà, la première expérience qu'on avait fait pour... tu te souviens du leurre auquel on Oui, avait été confrontés? oui, Euh, Quand j'avais le tout premier leurre, avant que je coupe mon âme, bon, les auditeurs doivent être au courant, j'avais appelé mon âme et j'avais été face à un hologramme tout noir, comme une espèce de loup-garou sous forme d'hologramme, avec des trous et des trous verts à la place des yeux. Et du coup, quand l'opérateur m'avait demandé si je voulais couper avec mon âme, j'avais dit oui, c'est pas mon âme, ça, c'est pas moi. J'avais coupé, sauf que j'avais coupé avec un hologramme. Donc, je suis entrée dans un leurre. C'était pas mon âme. Donc, j'ai été leurrée sur le taux vibratoire qui était extra élevé, etc. Je resitue, hein. Et au final, après, en enquêtant de bouche à oreille avec Marie, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu compte que j'avais coupé avec un leurre. Du donc coup, on a refait le voilà, processus. t'avais pas Voilà, réellement coupé voilà. avec l'âme. Voilà. Donc, on avait refait le processus, on était reparti à zéro. J'avais coupé avec l'âme matricielle, tout allait bien après. J'avais retrouvé le bon taux vibratoire et non pas un taux exacerbé qui ne correspondait pas à la réalité. C'était un taux leurré. Donc, on est reparti à zéro. Donc là, la personne que j'ai pour cette personne qui a coupé avec l'âme et qui depuis, c'est le chaos dans sa vie et ils ne savent pas comment faire pour la reprogrammer apparemment, dans le bon sens. Je vois que cette personne, elle a coupé avec cet hologramme que j'ai vu. Avec alors c'est juste tes perceptions. On ne dit pas que c'est exactement ce qui est arrivé, mais c'est ce Ouais, que tu perçois toi maintenant. c'est ce que je perçois moi maintenant. C'est vraiment ce que je vois. Je dis pas que c'est ma vérité, mais c'est ce que je vois. Donc voilà, clairement. Je vois le même hologramme. D'accord. Donc elle n'a pas coupé avec son âme matricielle. Fait que pourquoi est-ce qu'elle a des résultats catastrophiques? Qu'est-ce que tu perçois?
Alors déjà, j'essaye de percevoir comment elle a coupé. J'aimerais bien avoir les infos, ça m'intéresse parce que c'est quand même bizarre cette histoire. Ouais. Parce qu'on nous dit que c'est dangereux de couper avec lame matricielle, qu'il faut pas faire ça. Nous, on a des bons résultats, donc Oui. on essaie de comprendre pourquoi ça ne marche pas pour Oui, d'autres. On bah, comprend pas en fait. je pense que les auditeurs doivent bien voir qu'on a l'air parfaitement bien. Ben, nous, on se sent mieux en tout On n'est cas. pas au fond du trou. Non, pas du tout. Au contraire, on avance et on se sent de mieux en mieux. On a de C'est plus en ça. plus de réponses. Donc, on comprend pas. Alors, on va creuser. Donc, Ouais. en fait, au moment où elle a coupé avec cet hologramme, je vais essayer de t'en dire un peu plus. Je vois qu'elle a pas réellement coupé avec cet hologramme. Je vois qu'il y a un cordon noir qui la relie à. Elle s'est faite leurrer, en fait. Ben, puisque déjà, c'est un hologramme Ouais. leurre, elle n'a pas coupé avec lui. Elle l'a appelé. Et au lieu de couper, en fait, c'est comme si elle l'avait appelé, tu vois. Donc elle se serait connectée. Elle s'est connectée. Au lieu de couper, elle s'est connectée en fait. Elle a été leurrée, donc elle a cru qu'elle Mm. avait coupé, mais elle n'a pas coupé. Elle s'est faite leurrer, donc elle l'a appelé et c'est comme si cet hologramme avait pris possession finalement d'elle quelque part. D'accord. Donc elle s'est Et retrouvée là, avec des nouvelles interférences. elle s'est retrouvée avec une interférence assez puissante dans laquelle c'est le chaos total. Ça l'a fait vivre le chaos total. C'est horrible ce que je vois. Je vois que cet hologramme, il est fondu à l'intérieur d'elle, il est intriqué en elle. D'accord. C'est une Donc, possession. ouais, c'est ça. Une possession avec des programmes, des trucs comme ça. Donc en fait, c'est étonnant que ça n'ait pas été vu en session, parce que là, moi, je le vois très clairement. Oui. Et en fait, je vois que pour que cette personne puisse se sortir de là, par exemple, il faudrait qu'elle refasse le processus, qu'elle revienne au point avant et qu'elle aille couper avec vraiment sa vraie âme matricielle. Voilà. Voilà. Et qu'on a mis en place un protocole justement pour ne pas être leurré. Ouais, complètement. Nous, on a mis un protocole, ouais, et plusieurs même. Oui, 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 plusieurs étapes pour vraiment être Ouais, sûr de ne pas être face à un leurre ouais, et d'être vraiment avec l'âme. Il y a plusieurs vérifications qu'on fait. ouais. Alors là, tu vois, je vais aller voir, je vais faire une projection. Est-ce qu'elle pourrait se sortir de ce leurre et de cet hologramme qui l'a carrément envahi, en fait? Ouais. Mais tu pourras lui envoyer les informations que tu as perçues. Ouais, exactement. Ouais, ben en fait, je vois que si elle sort du leurre, elle va pouvoir le dégager d'elle, ça se fait tout seul. Sa volonté l'éjecte et elle pourrait aller déprogrammer son âme matricielle, ouais, tout simplement. Mais comme elle est leurrée, si tu veux, sa Mm. volonté, Ouais, elle maintient cet hologramme en elle, en fait, qui la ouais, contrôle, puisque ouais. sa volonté a cru que elle a envoyé les infos comme quoi elle avait coupé et ça lui convenait. Donc, bah, ça a laissé la porte ouverte à cet hologramme qui maintenant a pris le contrôle. D'accord. Bon, ben, c'est beau. Tu peux lui envoyer les infos puis déconnecter de cette personne. Ok. Voilà. Donc, ben, c'est ça. On voulait juste répondre à certains questionnements de quand on coupe avec l'âme, voilà, est-ce qu'on devient une coquille vide, oui ou non? Donc, je pense que la Ouais. réponse est claire dans toute l'enquête qu'on vient de faire. Donc, toi, tu voulais voir aussi, ben, est-ce qu'on a une âme Oui, une âme originelle. Alors ça, je veux vraiment originelle? l'explorer. Ouais, ouais. Ben, moi, pour moi, âme originelle, c'est l'équivalent de la partie subliminale, en fait. C'est là qu'il y a la programmation de la conscience pour cette incarnation. Fait que si on veut mettre le mot âme, ça va être à ce niveau-là. Ouais, bah oui, pour nous, l'âme, c'est l'âme matricielle, en fait. Après, Oui. c'est la conscience originelle, hein. Voilà. L'âme, c'est un terme qui veut tout dire et rien à la fois. Ça dépend d'où on se place au point Ouais, sémantique, sur le plan sémantique, en fait. ouais. Ben, c'est ça. Pour moi, tu vois, j'ai envie d'utiliser le terme originel de tout ce qui vient de la conscience originelle et matricielle, tout ce qui vient de la matrice. Donc le mot qui est en avant euh, a plus ou moins de sens sans les mots matriciels et originels après. Ouais, c'est ça, exactement. Je vais voir si je mets ce mot du côté de l'originel, si ça résonne. Mm.
Ça résonne pas. Le mot âme a été remplacé par le mot esprit. Esprit originel? Tu vois, pour moi, ce que j'ai là, j'ai conscience originelle, qui Ouais. on est, avec l'ADN originel. Ça fonctionne de concert, puisque la conscience programme l'ADN originel. L'esprit, c'est ce que j'ai un peu en dessous. C'est par niveau, tu vois. Quand tu descends de la conscience originelle, c'est comme si tu passais par l'esprit. Une partie de l'esprit. Tu es une partie de l'esprit. L'esprit, c'est général, tu vois. C'est l'ensemble des consciences originelles. J'avais vu, tu sais, précédemment. Ouais. Donc là, la conscience originelle, l'esprit, et plus tu descends, plus ça. L'âme, c'est au niveau de la matrice, moi, que je l'ai. Ouais, ok. Et après, tu as la partie subliminale, qui est à mi-chemin entre l'incarnation et le monde physique. Et c'est là que la partie subtile, c'est là que l'âme, elle est programmée sur la partie subtile au moment de l'incarnation, ouais. Donc Voilà. je récapitule, je remonte pour voir si j'ai bien les bonnes infos. J'ai le corps physique, j'ai le subconscient, j'ai la partie subliminale qui est au niveau de la matrice et de la programmation de l'âme matricielle. Quand tu remontes, tu te diriges de plus en plus vers l'esprit. Et une fois que tu as l'esprit, tout en haut, une fois que tu as dépassé l'esprit, c'est la conscience originelle et l'ADN originel. Moi, c'est ce que je perçois. Ouais. Ça marche pour moi. Bah, comme on C'est disait, bon. c'est beaucoup une question de sémantique. Ouais. Voilà, juste de s'entendre sur les mêmes termes. Donc, quand on parle d'âme, on parle de nous, nous, toutes les deux avec Patricia, on parle de programme matriciel. Et d'ailleurs, tu vois, dans notre cas, il faudrait qu'on emploie, pour pas qu'il y ait de distorsion, de perception, âme matricielle, tout court. Pour nous, il n'y a pas autre chose que l'âme Ouais, matricielle. ouais, Quand on s'élève au-delà des programmes, on entre dans l'esprit. Et l'esprit, c'est le tout aussi, l'esprit, hein. On est un esprit, mais on fait partie du tout. L'esprit, c'est l'ensemble aussi. C'est comme la conscience originelle, la nôtre, elle fait partie de l'ensemble des consciences originelles. Là, on s'élève dans le tout, que ce soit l'esprit ou la conscience. On a le nôtre et la nôtre, mais c'est le tout en fait. C'est relié au tout, les deux. ouais. Alors que quand on arrive à l'âme, c'est purement matriciel, c'est pas du tout le tout. C'est pas le tout originel, c'est vraiment le tout de la matrice, quoi. Et D'accord. donc, pour les personnes qui parlent de l'âme, je perçois que bien souvent, quand elles disent l'âme, elles parlent de l'esprit en fait, mais elles ne le savent pas, elles se mélangent elles-mêmes. Pour elles, c'est l'âme, mais ça correspond à l'esprit, ce dont elles parlent. D'accord. Donc, tout est mélangé en fait. C'est pour ça que des Oui, fois, on comprend pas, les personnes ne comprennent pas ce qu'on fait parce que c'est une question de sémantique uniquement. c'est ça. En supraconscience, on parle de fusionner l'âme et l'esprit. Ouais, excellente question, merci. Ça résonne pas pour moi, ça fusionner l'âme et l'esprit, en fait. Est-ce qu'il y a Fusionner quelque quoi chose là? est-ce qu'il y a quelque chose à fusionner? Ben, déjà, non, voilà, j'allais te le dire, on est connecté. J'allais te le dire, quand on est du point de vue de la conscience originelle, il n'y a rien à fusionner. On est déjà un tout, on est déjà l'ensemble. Donc, fusionner quoi? C'est risqué de se mettre encore dans des programmations. Pour moi, fusionner, c'est matriciel ce terme. Il n'y a rien à fusionner en fait. On est déjà le tout, on est déjà nous-mêmes, on a déjà tout. On a l'ADN originel, on a la conscience Ouais. originelle. L'esprit, il est présent également là-dedans. Pour moi, c'est une sorte de. C'est pas une linéarité, mais je vois qu'il y a c'est des niveaux de conscience et de fréquence qu'on a. Donc, tout ça, ça correspond déjà l'ensemble. Quand on est déconnecté de la matrice, on est déjà là-dedans. Il n'y a rien à fusionner. C'est par niveau. Il y a. Donc, cette conscience originelle avec l'ADN originel, il y a l'esprit, il y a le plan subtil et il y a le corps physique. On est cette unité déjà, on est déjà unifié. D'accord. Donc, si plutôt on parlait d'être pleinement en reliance avec sa conscience. Ah oui, là, ça me parle complètement. On l'avait déjà vu ça d'ailleurs, hein, Oui, rappelle-toi, même oui, toi, ça bien t'avait sûr. parlé tout de C'est pour suite. ça que Oui. Ouais, ouais, non, en fait, Voilà. c'est Donc, la reliance qu'il faut. voilà, quand on coupe avec les programmes matriciels, ça permet d'atteindre la pleine reliance avec notre conscience et d'être dans notre pouvoir créateur. Ah, complètement. Et là, Voilà. ce mot reliance, il a un sens pas possible là pour moi, tu vois, c'est Mm. la connexion.
la connexion originelle, la reliance, c'est quoi les termes qui me viennent là? Je vais t'en dire plusieurs. L'interaction, Mm. l'intrication, tu vois, tout ça, c'est l'interconnexion, ça aussi, ça résonne pour moi. Et tout ça, c'est dans la même sphère, dans la même dimension, en fait. Et à partir du moment où on parle qu'il faut reconnecter, alors qu'est-ce qu'on a vu aussi passer là? Ouais, je vais ressortir cette phrase parce qu'elle m'avait aussi interpellée. On est dans le non-jugement, là, hein, les amis. C'est vraiment. Ah non, bah, on est tous dans le même bateau, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Euh, On juge personne, on juge pas mm. les équipes, on juge pas les différents Voilà, trucs. voilà. Puis c'est nos perceptions. Voilà. C'est nos perceptions. On le remet au goût du jour parce que comme ça, on peut pas nous reprocher de se prendre pour le messie ou autre chose. Pas du tout. Nous, c'est notre vérité. Si ça vous plaît, ben, c'est très bien. Du coup, ça résonne et bienvenue. Si ça vous parle pas, faut pas y aller, hein. On force personne, justement. Non. On remet au point de neutralité tout ça. Donc là, ce que je perçois, c'est très clair en fait, hein. Je perçois que quand on parle de... Alors, on a vu passer sur la toile, voilà, qu'il fallait reconnecter son âme avec la matrice, avec l'esprit. Enfin, pas avec la matrice, mais comment c'était formulé? Tu te rappelles? Bah, fusionner l'âme et l'esprit, c'est pas ça? Ouais, fusionner l'âme et l'esprit, mais non, en fait, parce que... Enfin, tout dépend de ce qu'on parle par rapport à l'âme. Bah, déjà, Oui. le terme fusion, ça résonne pas. Pour moi, c'est quelqu'un qui a ce point de vue-là, pour moi, c'est matriciel. Parce que bah, déjà, l'âme, elle est matricielle, donc elle est au niveau de la matrice, c'est ce qui est programmé. L'esprit, il est au-dessus, il est hors matrice. Donc, si tu fusionnes les deux, ça veut dire que finalement, quelque part, tu vas reprogrammer ton ADN originel avec les infos de la matrice. C'est pas bon. Mm. Tu vas essayer de caler ce qui est originel à ce qui est dans la matrice. Pour moi, c'est improbable. C'est ça qui est dangereux pour moi. Oui. Oui, puis il y en a qui parlent quand ils ont fusionné qu'ils vivent encore du chaos. Bah oui, justement, parce qu'on ne peut pas fusionner. Pour moi, c'est improbable. Pour Mm. moi, il faut sortir de cette sphère matricielle pour aller dans sa sphère originelle. Il n'y a pas de fusion, c'est déjà tout en place. Il faut se reconnecter à son ADN originel, mais il n'y a rien à fusionner, rien du tout. On y est toujours connecté. On y est toujours connecté, mais très mal. Quand on passe par la matrice, on est Ouais, limité, totalement ouais, limité. On n'y a ouais, presque plus accès. L'accès, il est quasi imperceptible, mais ouais. on y est relié quand même. Sinon, on serait pas là. Ça, j'ai envie de dire que la bande passante est minimale. C'est ça, c'est exactement ça. Tu as trouvé l'image idéale. Merci, c'est exactement ce que je recherchais. La bande passante, elle est complètement faussée, quoi. Elle est au minimum du minimum. Mais on est toujours attaché à notre conscience originelle. On n'est pas on n'est pas des électrons libres, indépendants. On est rattaché à une force de vie originelle. Bon, il te reste moins de 2 minutes, Patricia, pour conclure, pour pas dépasser l'heure. Déjà, Mais j'ai oui, l'impression qu'on n'y est que depuis 10 bah, minutes. c'était C'est un passionnant. truc de fou. Ah ouais, C'était c'est passionnant. passionnant. Donc, Conclusion. ouais, conclusion pour nous et vous, nos chers auditeurs. Voilà, ce que j'ai perçu, c'est simple. Une fois qu'on sort de l'âme matricielle, programmée, donc dans cette matrice, qu'on se déconnecte de là, on se met dans notre sphère à nous, celle qui nous appartient, celle où on a le libre arbitre, où on est créateur. Donc, je vois que là, c'est en parallèle. On quitte un monde parallèle au nôtre pour aller dans le nôtre. Donc, il n'y a pas besoin de fusionner quoi que ce soit. Fusionner l'âme, l'esprit, machin, tout ça, pour nous, c'est matriciel. On laisse tomber ces concepts. Mais une fois qu'on est pleinement libre, il y a un autre travail à faire derrière, les amis. Il faut se reconnecter à votre conscience originelle, Mm. à votre ADN originel et remettre tout ça au point de neutralité, au point zéro, puisque, comme je l'ai dit dans l'enquête, pour résumer, quelque part, en étant dans les programmes de la matrice, sans même le faire exprès, sans même s'en rendre compte, on a modifié les programmes originels par notre volonté, puisque Mm. notre ADN, il nous écoute, il écoute ce qu'on lui demande. Donc, si on lui demande de reprogrammer le chaos, il va le faire. Si on lui demande de reprogrammer la pleine santé, il va le faire. Et là, à travers la matrice, c'est ce qui était voulu par la matrice. Notre ADN originel a été faussé aussi. Donc là, il y a aussi un travail à faire pour repartir au point initial où vous avez voulu programmer selon votre volonté, votre libre arbitre.
Il faut réexplorer tout ça. Et aussi le subconscient, parce que lui aussi est impacté. Voilà, c'est parfait, Patricia. On va couper.